Bonjour, à Parole sur le roc. Aujourd'hui, je veux vous lire le psaume 23, verset 1, Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Aujourd'hui, j'avais dans mon cœur le psaume 23. Et je veux juste un petit peu de diviser ces versets et critiquer un petit peu de qu'est-ce qu'on voit ici. Et en premier, on voit que ça dit « L'Éternel est mon berger ». Amen. Le Dieu est notre berger, la Bible dit. Un berger, c'est quelqu'un qui prend soin des brebis. C'est celui qui les surveille, qui prend soin, qui les protège. Amen. Et qui prend soin de leurs besoins. Alors, Dieu est notre berger. Et la Bible dit, je ne manquerai de rien. Amen. Il pourvoit à nos besoins. Amen. Ça, c'est une bonne confession pour confesser chaque jour. Merci Seigneur, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Merci Seigneur. Hallelujah. Et on va aller à versets 2 et 3. Ça dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ici, on voit ce que le bon berger il fait pour nous. On voit les choses qu'il nous dirige, il nous fait reposer, il nous amène toujours à les bonnes places, au bon moment, en train de faire les bonnes choses. Il nous donne la paix, il restaure notre âme. Amen. Il nous conduit toujours sur le bon chemin, sur le bon chemin. Amen. On voit tout ce que Dieu fait. Il est le bon berger. Amen. Et il veut faire ça dans nos vies chaque jour. Il est là pour nous. Il est là avec nous. Amen. Dieu est bon. Et il veut faire les bonnes choses pour nous. Amen. Chaque jour. La prochaine verset, on va regarder quelque chose de différent. C'est là que ça commence à changer en verset 4. C'est-à-dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, avez-vous remarqué que jusqu'à ce temps-là, jusqu'à ce verset-là, on parle de le bon berger. On parle de qui il est, qu'est-ce qu'il fait pour nous, sa bonté. Mais là, tout d'un coup, verset 4, ça fait un changement. Avant, c'était « il fait ça, il me fait, il me dirige, il restaure mon âme, il me fait ». Et tout d'un coup, maintenant, c'est « quand je ». Quand je. C'est intéressant, c'est très intéressant de voir ici. Maintenant, ça dit quand je marche. Ça veut dire quand moi je fais les décisions, quand moi c'est mes actions, mes décisions, mes erreurs. Quand je marche, c'est pas Dieu qui m'a dirigé là, c'est pas Dieu qui m'a amené là, mais quand je fais les décisions, moi j'ai fait des erreurs, mes manquements, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Avez-vous jamais marché dans la vallée de l'ombre de la mort? Moi, j'ai marché là. Et quand j'étais jeune, j'ai souvent marché dans cette vallée-là à cause des décisions que j'ai faites. Les décisions de désobéissance, les décisions de rejeter le conseil du Seigneur, de rejeter la parole et la vérité de Dieu. Quand on prend les décisions de nous-mêmes, on fait ce qu'on veut, sans Dieu, sans la guidance de Dieu, on marche dans la vallée. On marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu veut qu'on marche sur les montagnes. Il veut qu'on repose dans les verts pâturages. Il veut nous diriger près des eaux paisibles. Mais seulement Dieu peut nous amener dans ces places-là, en suivant sa guidance. Souvent, on essaie de faire les choses par nous-mêmes, on ne peut pas. On a besoin de Dieu. La vie a été créée pour nous rappeler de
de souvenir de nos besoins, de qu'est-ce qu'on a besoin. On a besoin de Dieu. On a besoin d'un Créateur. On a besoin d'un Sauveur. Dieu. Amen. Et c'est tellement facile dans la vie d'oublier Dieu dans nos vies, d'oublier le surnaturel, d'oublier le domaine spirituel. C'est-à-dire quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est ce que j'aime à propos de cet verset, c'est ce que nous donne l'espérance. Peu importe si on est sur les verts pasturages ou on est à côté, près des eaux paisibles, ou si on marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça nous donne toujours l'espoir. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle, Dieu ne change pas, Dieu est bon. Et Dieu est notre Père, il est notre bon berger. Il est là avec nous. C'est-à-dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Peu importe si c'était ma faute, mon erreur, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car je sais que Dieu est avec moi. Car tu es avec moi. Et Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec vous. Peut-être vous êtes en train de passer à travers d'un temps difficile en ce moment-là. Dieu est avec vous. Vous avez l'espoir. Vous avez encore, amen, l'espoir, la victoire, amen. Ce n'est pas fini encore. Dieu est là avec vous et vous n'avez pas besoin de craindre aucun mal parce que Dieu est avec vous et Dieu est un bon berger. Ça continue, ça dit, ta roulette et ton bâton me rassurent. C'est très important ici. Il parle de sa houlette et son bâton. Moi, je crois vraiment que c'est un symbole, les deux. C'est symbolistique. Et le monde sait que les deux sont symbolistiques un symbole de la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Même si on marche dans les temps, des situations, des erreurs, à cause que peut-être on n'a fait pas des bonnes décisions, ou peut-être ça n'a rien à faire avec nous, on se trouve dans cette situation. On n'a pas besoin d'être craigné. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est là pour nous rassurer, est là pour nous donner la confiance, l'encouragement, le réconfort qu'on a besoin. Le Saint-Esprit est là à côté aussi pour nous aider. Amen. Dieu nous a donné ses outils. Je me souviens de l'histoire quand Moïse est là devant la mer Rouge et toute l'armée d'Égypte est en arrière en train de les poursuivre et pour les tuer complètement. Et Moïse prie à Dieu, il demande à Dieu, Dieu, aide-nous, fais quelque chose, Seigneur, aide-nous. Et Dieu dit à lui, qu'est-ce que tu as dans ton main? Moïse dit, ben, c'est mon bâton. Dieu a dit, fais quelque chose avec ça. Dieu l'a déjà donné à Moïse les outils pour pouvoir à ses besoins en ce moment-là. Et Dieu nous donne aussi, en Psaume 23, ça nous dit que sa houlette et son bâton qu'il a, lui rassure. La parole de Dieu et le Saint-Esprit, Dieu nous a donné les outils qu'on peut utiliser, peu importe où est-ce qu'on est, peu importe la situation, les circonstances, on peut les utiliser, amen, pour avoir le miracle qu'on a besoin. On sait que Dieu est avec nous, amen. Et verset 5 se dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Vous savez, même dans le milieu de la bataille, même dans la vallée de la mort, de l'ombre de la mort, où est-ce que nos ennemis, nos adversaires sont là, sont forts, Dieu, il dresse une table devant nous. Ça, c'est la table de communion. Ça, c'est la table de communion où est-ce que Jésus a donné sa vie. Son sang a été versé. Son cœur a été brisé pour nous. Souvenez-vous, quand vous êtes dans les temps de détresse, difficulté, c'est temps de dresser une table. Fais la communion en famille. Fais la communion entre vous et Dieu. Rappelez ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Cette table de communion, c'est une table, amen, de victoire. C'est une table de protection. C'est une table en avant de nos adversaires que Dieu dresse, amen. Ça continue, ça dit, tu ointes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin
de mes jours. Amen. C'est quelque chose de savoir que Dieu prend soin de nous dans le milieu des difficultés. Dieu est toujours là avec nous. Il est en train de nous bénir. Même quand on fait des fautes, quand même on se trouve dans une mauvaise situation, c'est là qu'il faut qu'on se confie en lui. Regarder sur lui, mettre nos yeux sur lui, se confier en lui, aller rechercher lui. Il va prendre soin de nous. Amen. La Bible dit en Hébreux chapitre 4, verset 12, se dit que la parole de Dieu est vivante, efficace et pleine de puissance. Amen. On regarde, on va, on recherche Dieu sa face en lisant sa parole, en regardant la Bible. Amen. Et lisant la Bible. Il faut qu'on lise la Bible d'une façon que c'est comme si on est en train de se nourrir spirituellement. Amen. Parce que la parole de Dieu est vivante et pleine de puissance. Amen. Aussi, prier en esprit. Prier en esprit tout le temps. C'est là on se remplit de l'Esprit de Dieu. C'est là qu'on commence de se charger. Amen. De se charger spirituellement comme une batterie. Amen. Spirituellement, on se charge, on reçoit la force. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 4 se dit, c'est lui qui parle en notre langue, s'édifier lui-même. Alors, quand on prie en esprit, quand on parle en notre langue, on est en train de s'édifier nous-mêmes. Amen. On a besoin de force aujourd'hui, plus que jamais. Alors, si vous faites ces choses-là, vous allez être réconforté par Dieu, guidé par Dieu, et vous allez voir une victoire dans votre vie. Amen. Vous allez être refortifié et vous allez retrouver les grâces nouvelles pour peu importe la situation que vous êtes en train de passer au travers. Amen. Laissons-nous prier ensemble ce matin, aujourd'hui. Père éternel, on te remercie, Seigneur, pour ta bonté, ta parole, Seigneur, qui nous donne la force, Seigneur, qui est vivante, pleine de puissance, Seigneur, efficace. On te remercie, Seigneur, que tu es un bon berger. Oh oui, Seigneur, que nous ne manquerions rien de rien, Seigneur. On ne manquons de rien, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur, que tu prends soin de tous nos besoins, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, que tu nous diriges, Seigneur, nous fais reposer, Seigneur, sur les verts pâturages, que nous diriges vers des eaux paisibles, Seigneur. Tu prends soin de nous. Mais Seigneur, même quand on fait des mauvaises décisions et quand on fait des erreurs, Seigneur, qu'on se trouve dans la vallée de l'ombre de la mort, on te remercie, Seigneur, qu'on ne craint rien du mal, car tu es toujours avec nous, Seigneur, et tu es tout ce qu'on a besoin. Alors, Seigneur, on met notre foi en toi, notre espoir en toi aujourd'hui, parce que tu nous as donné, Seigneur, ta houlette et ton bâton pour nous rassurer, Seigneur, pour nous encourager. Alors, on prend ta parole, Seigneur, aujourd'hui. On se nourrit avec ta parole. On reçoit la force, Seigneur. On prie en esprit, Seigneur, et on s'édifie nous-mêmes. Merci, Seigneur, que tu nous donnes la force chaque jour. Merci que tu as la réponse, Seigneur. Que tu nous donnes la victoire, Seigneur, aujourd'hui. Que tu prends soin de nous, Seigneur, de nos familles, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonne journée.